DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette liste de 24 léopards qui vont affronter la Tanzanie et le Bénin dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper a publié sa liste de 24, une liste qui suscite des réactions comme toujours d'ailleurs parce que aucune liste publiée par un des techniciens à la tête des léopards de la RDC n'a pas souffert de contestation ou de critiques. Celle-ci ne fera pas exception. Hector Raúl Cooper ne va pas donc faire exception. Sa liste également est critiquée parce qu'il y a certains revenants, il y a des absents de taille, tels qu'estimés par certains experts du domaine du football qui pensent que tel ou tel autre joueur aurait dû être présent. C'est le cas de Ben Malango dont l'absence suscite des réactions tant ce dernier apparaît comme l'un des meilleurs avant-centres de la République démocratique du Congo ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines, mais Ben Malango n'a pas été sélectionné et ça crée en tout cas des réactions parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment le seul joueur qui a pu inscrire l'unique but de la République démocratique du Congo lors de ces stages de 2 semaines à Tunisie, où on a joué contre les Aigles de Carthage de Tunis le 5 juin dernier, match perdu 1-0, et ensuite contre les Aigles du Mali, alors que les Léopards allaient déjà tout droit vers leur deuxième défaite. Et Ben Malango qui a remis les deux équipes à égalité grâce à son but. Et comment expliquer que ce dernier, qui a également été meilleur buteur de la compétition de la Coupe de la Confédération africaine et deuxième meilleur buteur du championnat marocain de première division, ne soit pas présent, lui qui était titulaire avec le Raja Casablanca? Comment il peut être absent alors que Fabrice Ngoma, qui a une saison un peu mi-figue, mi-raisin, qui n'a pas toujours été titulaire, appelé en équipe nationale? C'est l'incompréhension totale. Il y a des réactions diverses. Je vous propose de suivre cette réaction. Ensuite, nous allons nous retrouver pour évidemment partager aussi avec vous notre propre point de vue et notre opinion sur le cas Ben Malango et bien évidemment clôturer ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Cette liste et l'on note les retours de Dieu merci Mbokani et Mecha Kelia. Sinon le reste c'est des habitués qui viennent et qui repartent. Mais le plus important ce qu'il faut retenir c'est que plus de 2 ans maintenant, mais cette fois-ci son comeback, encore faut-il qu'il accepte d'intégrer la tanière des léopards. Ouais, ça c'est très important. C'est une thématique extrêmement importante à relever dans la convocation de Mecha Kelia, parce que c'est vrai, il a été appelé par les sélectionneurs. Ça a été le cas avec Christian Tsingui lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun à 2021. Il avait refusé de répondre à l'appel parce qu'il y a ce litige du côté de la Fédération congolaise de football, l'association. Il a été suspendu pour une durée de 12 mois par la FECOFA. Et pour lui, il était question d'abord que l'on puisse lever cette suspension de Mecha Kelia au niveau de cette fédération. Donc, mais maintenant, ça va se travailler avec ses agents, toutes les personnes autour de Mecha Kelia, s'il devrait en principe rentrer ou rester là-bas. Mais parmi les joueurs qui rentrent au niveau de la sélection, il y a Dieu merci Mbokani Bezoa. Voilà, c'est un peu le Cristiano congolais de la RDC parce que Mbokani, malgré son âge, c'est clair qu'on peut se dire qu'il est aux sépultures de sa carrière, mais jour après jour, ses prestations sont linéaires. Mais maintenant, en termes des joueurs qui rentrent aussi, il y a Britt Assombalanga qui revient, lui, ça fait pratiquement plus de 4 mois
il n'a pas été appelé en équipe nationale. Même lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN contre le Gabon et contre la Gambie, il n'était pas de la partie. Donc Britt Assombalanga revient, mais la mauvaise nouvelle qui est tombée, Jean-Pierre Kedimas, concerne Jackson Mouleka, qui souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers d'après le journal belge Le Soir. L'attaquant du Standard de Liège sera donc indisponible pendant 3 semaines minimum, ce qui pourrait donc remettre en cause la présence lors du prochain rassemblement de la part de la RDC pour Jackson Mouleka. C'est presque consommé. Peut-être que les sélectionneurs pourraient faire appel à Ben Malango Ngita, qui a fini comme meilleur buteur de la Coupe de la Confédération, qui a fini comme meilleur joueur étranger du championnat marocain de football. Ben Malango a réagi après la publication de la liste. Il était un peu inquiet. Il dit personne ne l'a appelé. Il était surpris que son nom n'a pas figuré sur la liste du sélectionneur. Mais est-ce que c'est vraiment pas... C'est quand même un oubli coupable pour un joueur qui a fait une saison exceptionnelle avec Raja de Casablanca et qui est venu pour nous consoler, marquer ses buts qu'il avait pu marquer lors des matchs amicaux quand même. Mais était-ce un oubli ou c'était fait à dessein? Moi, je crois que c'est fait sciemment, même si jusque-là, il n'y a personne qui veut communiquer vraiment sur la vraie raison du fait que le nom de Ben Malango ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués. Parce que si je vois Fabrice Ngoma, qui n'était d'ailleurs plus titulaire d'ailleurs régulièrement avec le Raja, être sur cette liste, alors que l'homme qui a fait voilà, la pluie et le beau temps du Raja la saison dernière n'y est pas, c'est un peu le jour et la nuit. Ça inquiète un tout petit peu. Exactement, ça inquiète parce que, regardez, avec la sélection nationale, on s'est dit, bon, avec l'arrivée de Hector Cooper, on va quand même vivre des choses nouvelles parce que, bon, un homme qui n'a jamais été en RDC, qui arrive avec un objectif qui est celui de qualifier la RDC à la Coupe du Monde, ça signifie qu'il ne va pas laisser la place à la plaisanterie, à la complaisance pour faire son travail. Donc il est là pour faire son travail normalement, et moi je m'attendais à ce que Hector Raoul Cooper puisse voilà pas se passer totalement des avis de tous les membres du staff technique parce qu'il ne travaille pas seul, mais au moins s'imposer, imposer sa philosophie pour dire que c'est lui qui est important, il est important, c'est lui voilà qui est indispensable, il l'est. C'est vrai que la sélection est faite rien que des meilleurs, mais parmi les meilleurs, là, il y a aussi des meilleurs. Il y en a qui sont indispensables, il y en a qui sont là pour être sur le banc de réserve. Ce n'est pas tout à fait insultant si vous êtes là, mais vous êtes sur le banc de réserve. Donc, puisque la sélection est faite des meilleurs, on se demande pourquoi Ben Malango n'est pas sur cette liste, parce que bon, on a cherché quand même à entrer en contact avec le joueur aussi, mais on n'a pas pu. Et du côté de la fédération et de la sélection, personne ne veut vraiment voilà, s'exprimer sur la raison. Mais bon, quand on regarde la liste... c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'on l'a dit... Ben Malango, c'est vrai, il a brillé avec la formation de Raja. Mais regardez sur cette liste, le meilleur buteur de la dernière édition du championnat de la Vodacom Premier League n'est pas sur cette liste. C'est vrai, on va évoquer peut-être le fait que la saison n'a pas encore repris en RDC, mais il y a quand même la pré-saison. Il y a des équipes qui ont déjà repris avec des entraînements. Ça signifie que ces équipes-là veulent vraiment se maintenir à un niveau tel que si vous voulez commencer le championnat, par exemple, sur le continent africain, des compétitions, être en forme. Ça signifie que ces joueurs sont en train de s'entraîner, au moins sur la liste des présélections. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait de plus ou moins 5 minutes en rapport, bien évidemment, avec cette sélection d'Hector Raoul Cooper. On a eu à parler d'Elia Meshak. Viendra pas, on ne sait pas, parce que même avec Ntsengi Biembe, Elia Meshak s'était retrouvé sur la liste des sélectionnés, mais il n'est jamais venu. Il s'était expliqué au travers les réseaux sociaux, bien évidemment, expliquant les raisons de son absence. Est-ce que les mêmes raisons qu'avait donné Elia Meshak à l'époque de sa sélection avec Christian Ntsengi pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 ne sont pas valables aujourd'hui? C'est une question qu'on se pose. Jusque-là, on n'a pas vraiment de précision, mais est-il qu'il se retrouve sur cette liste-là? Il y a également le revenant, Dieu merci, Mbokani, le Cristiano Ronaldo de la République démocratique du Congo, qui avait déjà montré sa volonté de rejoindre l'équipe nationale après tout ce qui s'est passé pour aider la RDC à se qualifier pour la Coupe du Monde des Qatar 2022. Ça tient
ça lui tient vraiment à cœur. Mais revenons sur cette situation de Ben Malango qui suscite l'incompréhension totale. C'est vrai que même moi également, je n'arrive pas à comprendre parce que si on doit recruter les joueurs sur base des performances, je crois que très clairement Ben Malango est bien au-dessus je dirais d'au moins 3 des 4 avant-centres sélectionnés par Hector Raoul Cooper. Je rappelle qu'il y a Cédric Bakambu, il y a Dieu merci Mbokani, il y a Jackson Muleka, il y a également Britt Assombalonga. Jackson Muleka qui vient de se blesser sera donc absent, indisponible pour 3 semaines. Vous l'avez entendu. Et peut-être que Ben Malango va le remplacer, mais je pense que pour son moral, c'est pas une très bonne chose. Ben Malango aurait dû se retrouver sur cette liste-là. Bon, c'est vrai, on va pas parler à la place d'Hector Cooper. On aimerait bien le voir et qu'il nous réponde sur le cas précis de Ben Malango, parce que entre Ben Malango et Jackson Muleka, vous me demandez mon avis, mon choix est clair. C'est très clairement, je prends Ben Malango au vu des statistiques de ce dernier cette saison. C'est vraiment, il y a rien à redire sur ces stats-là. Les stats de Ben Malango sont impressionnantes cette saison avec son club de Raja et même en équipe nationale. C'est lui qui permet à la RDC d'égaliser face au Mali. Je crois que il aurait dû se retrouver parmi les 4 avant-centres. Donc là, vraiment, nous n'arrivons pas à comprendre. Je partage donc le point de vue de ces journalistes qui se sont exprimés tout à l'heure, que vous avez suivi. Mais évidemment, cette situation de Ben Malango suscite des réactions au-delà même des experts en la matière des journalistes sportifs. Il y a le public qui réagit aussi. Et je vais partager avec vous une réflexion que j'ai lue quelque part dans les réseaux sociaux où quelqu'un a écrit ceci. J'espère que cela va vous intéresser. Il y a des gens qui sont complexés des joueurs qui viennent de l'Europe et dénigrent nos joueurs qui sortent du championnat local. Et à part Yannick Bolazi, combien des binationaux ont su convaincre les supporters congolais et ont eu la clameur publique comme Mbalambuta Biscotte, Matumo Nazolarum et Trésor Mputu en équipe nationale? La non-sélection de Ben Malango, les gens doivent se poser des questions. Ils ont le droit de le savoir. Pourquoi il est absent pendant qu'il est performant et il a du temps de jeu selon les critères et la base pour que tu sois sélectionné? Le dernier buteur et sauveur des Léopards d'une défaite contre le Mali, au moins il fallait qu'on soit reconnaissant, qu'on lui accorde cette sélection. Tout le monde qui performe en club mérite la sélection. On ne peut pas écarter un joueur à cause de son championnat. Même le Brésil avait sélectionné un moment Renato Augusto en Chine. Je parle d'une manière générale. En termes des statistiques, Britt Assombalonga, Dieu merci Mbokani, 36 ans, championnat coétien. 1. Britt Assombalonga, toute compétition confondue, 34 matchs joués la saison dernière sur 44 possibles, 8 buts marqués, 2 cartons jaunes, 0 passe décisive. Dieu merci Mbokani, toute compétition confondue, en club, 36 matchs joués, dont 6 matchs des playoffs, 26 matchs du championnat, 3 matchs d'Europa League à la clé, 14 buts marqués, 4 passes décisives. Ben Malango, toute compétition confondue, 42 matchs joués, 24 buts marqués et 2 passes décisives, meilleur buteur de la Confédération avec 6 buts à seulement 11 matchs joués, 27 matchs joués possibles sur les 30 possibles, 27 matchs joués sur les 30 possibles, 16 buts inscrits, 3241 minutes jouées en tout, 0,67 buts par match. Bon, alors, dites-nous, qui est le plus performant que lui par rapport aux statistiques? En passant, je ne dis pas que ceux dont on a sélectionné ne méritent pas la sélection, mais au moins, la sélection de Ben Malango aurait été mieux aussi. Donc, voilà encore une autre réaction qu'on a pu lire dans les réseaux sociaux, une réaction que nous partageons en tout cas, un point de vue que je partage personnellement parce que je pense que si l'on doit recruter un joueur sur base de ses statistiques, alors ne nous dites pas que Ben Malango est moindre que tous ces quatre avant-centres qu'on a sélectionnés. Ben Malango, parmi les 4 là, soit est premier ou carrément deuxième. Donc Hector Raoul Cooper a des explications à nous donner quand même si c'est vrai que c'est lui qui a signé un contrat d'objectif avec le gouvernement congolais et l'objectif c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde des clubs. Il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans la sélection d'un joueur. Il
n'y a pas que ses performances en club, il peut aussi avoir peut-être sa compréhension par rapport au système de jeu que l'entraîneur veut imposer, ou je dirais tout simplement à sa philosophie tactique. Alors je ne dis pas que Ben Malango ne répond pas à cela, mais je dis tout simplement qu'au-delà des statistiques et des performances, le choix du sélectionneur peut aussi être motivé par d'autres facteurs. Ça, c'est quand même aussi une vérité indéniable. Je crois que c'est parmi des vérités, par exemple, qui ont fait que peut-être qu'un joueur tel que Karim Benzema ne soit pas sélectionné au sein de l'équipe de France durant un moment, et puis après, bon, ça ne tenait pas, il a fallu qu'il revienne quand même, mais cela n'a pas empêché à la France aussi d'être beaucoup plus performante lors de ces matchs, et c'est d'ailleurs aussi parce que les performances suivaient que Didier Deschamps est resté longtemps à la tête de cette équipe de France. D'ailleurs, il continue jusqu'à ce jour. Bon, on attendra quand même des explications de la part du staff technique et du numéro 1 de ce staff, l'Argentin Hector Raúl Cooper. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant Ben Malango. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez un point de vue à partager avec nous, eh bien, continuons le débat à travers des commentaires, écrivez-nous, nous pourrions réagir, pourquoi pas, et partager, continuer à enrichir cette réflexion sur la non-sélection de Ben Malango, mais je pense qu'en lieu et place de Jackson Muleka, il sera bien repris, parce qu'il y a déjà un tollé du côté du public sportif congolais. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.